Jacques Terdos. Vous avez bien fait de choisir Sud Radio, il est 8h16, c'est le grand entretien, soyez les bienvenus. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'incroyable. Savez-vous qu'en France, quand la mort n'a pas d'héritier, c'est l'État qui hérite. En France, 37 000 successions sont aujourd'hui dites vacantes, sans repreneur. Un service méconnu de Bercy, la DNID, se charge alors de tout. On vend les meubles, on liquide l'appartement, parfois même on touche les droits d'auteur d'un cinéaste oublié. Eh bien, on va parler de tout cela avec une grande spécialiste de la question, Maître Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour, soyez la bienvenue maître. Vous êtes notaire spécialiste du droit des successions et on parle de ce que l'État empoche tous les ans grâce aux héritages sans repreneur. Alors, dites-moi maître, l'État gagne au loto tous les ans si je comprends bien? Oui, alors il y a quand même du travail derrière, cher Jacques. Et puis le fait que l'État hérite en quelque sorte, on dit pas qu'il hérite, en fait, il exerce son droit de souveraineté, parce qu'en fait, on dit qu'à la fin, c'est des biens sans maître, des biens dont personne n'a voulu. Les héritiers s'en sont désintéressés ou ont renoncé tout simplement à la succession. Mais ce que fait l'État, en fait, via le service des domaines, comme vous l'avez noté, elle paye aussi les dettes, les créanciers. Et ça, c'est utile parce que les dettes, elles s'éteignent pas au décès. Donc, il faut bien que quelqu'un reprenne la main et c'est l'administration des domaines qui est nommée par le juge en tant que curateur de la succession qui va en fait gérer tout ça. Et à la fin, si vraiment personne ne s'est manifesté, c'est l'État, c'est-à-dire nous en fait, Jacques, oui. L'État qui va récupérer la succession. Alors maître, on se posait la question tout à l'heure, on était interpellé là-dessus. À partir de quel moment l'État considère qu'il n'y a pas d'héritier? Vous avez un délai? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au bout de 10 ans, les héritiers sont censés avoir renoncé à la succession. Alors ça va se passer comment, en quelque sorte? C'est souvent le maire de la commune ou alors le syndic ou alors un notaire qui va être saisi par un voisin qui dit je comprends pas, mon voisin est décédé, il y a des dettes qui s'accumulent, il me devait, donc il faut faire quelque chose. On ne retrouve pas les héritiers et donc à ce moment-là, la personne intéressée, ça peut être le procureur de la République, le notaire, le maire de la commune, le syndic, il demande au tribunal de nommer en fait l'administration des domaines comme curateur. Mais la plupart des successions qui sont vacantes, en fait, c'est des gens qui renoncent, des gens qui ne veulent pas de la succession, puis pour diverses raisons en fait, parce que ils sont, oui et non. Alors nous on rencontre souvent ça les notaires de France. Alors c'est vrai que c'est étonnant, mais vous avez aussi par exemple les gens qui s'inquiètent de l'augmentation des frais liés aux maisons, où les maisons entre-temps ont un petit peu dépéri. La valeur du bien a diminué parce qu'elle a dépéri, puis il y a toujours les taxes foncières. Donc il y a des gens que ça affole à tort ou à raison et qui renoncent à la succession, qui prennent pas parti. Oui, moi ça m'étonne parce que je me dis toujours, quand vous avez un héritage comme celui-là, vous pouvez toujours essayer de faire en sorte de valoriser votre bien. Maître Nathalie Cousigou-Suas, on essaie de comprendre donc ce mécanisme. Concrètement, ça veut dire que c'est l'État qui va à ce moment-là vendre l'appartement, la voiture, les objets personnels, c'est ça ? Exactement. Et quand vous allez sur le site des domaines, vous voyez des biens qui sont à la vente en fait pour vendre, en fait pour payer les créanciers. Mais à la fin, l'État quand même, elle n'est pas là en tant que captateur, elle est captatrice. L'État, il est plus là pour aider, pour gérer les dettes, pour éviter que les biens ne dépérissent plus. Mais s'il y a un héritier qui se manifeste, et moi ça m'est arrivé dans nombre de mes dossiers, comme avec mes confrères, s'il y a un héritier qui se manifeste, la succession lui est remise en l'état. C'est-à-dire que ça sera des sous qui lui sont remis au final, une fois les dettes payées. Alors, comment expliquer que ces dossiers, cette catégorie de dossiers, on va dire qu'on va qualifier d'oubliés, est doublée depuis 2018? Est-ce uniquement démographique ou le signe d'un isolement croissant des Français en fin de vie? Mais c'est les deux. C'est les deux, en fait. Déjà, il y a l'effet papy-boom, bien sûr, puisque malheureusement, nombre de nos aînés vont disparaître. Il y a un isolement croissant des seniors. Ça, c'est ce qu'on constate, malheureusement. Nous, on le voit beaucoup. Les notaires de France, il y a vraiment un isolement, pas seulement des personnes les plus âgées, des seniors, mais isolement croissant, que ce soit d'ailleurs en région ou à Paris. Et puis, l'éclatement des familles. Les familles ne se voient plus, soit parce qu'il y a eu des recompositions familiales, une distanciation géographique. Donc tous ces facteurs font que il y a des successions en fait qui sont vacantes.
Derrière ces chiffres impressionnants, c'est un peu ce que je comprends en filigrane de tout ce que vous nous dites, maître Nathalie Kouzigoussuas, c'est qu'il y a une réalité des personnes mortes seules, sans famille identifiée, ou dont la famille a renoncé à la succession, et on a l'impression, effectivement, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées en France. Alors, c'est triste quand même, finalement. Bien sûr que c'est dramatique et on le constate beaucoup. Vous savez, les notaires de France sont vraiment le baromètre de la société. On est amené à rencontrer quasiment toutes les couches de la population et c'est un phénomène d'isolement croissant qu'on le rencontre de plus souvent. Alors vous avez quand même des gens qui vont faire des testaments au profit d'associations ou au profit d'amis, mais ils peuvent aussi, ces associations, pourquoi pas renoncer à la succession sur décision du conseil d'administration lorsque la succession semble trop lourde et pas assez intéressante. Alors il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la loi d'avril 2026, qui était censée simplifier les procédures et accélérer le règlement de ces dossiers, finalement n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, maître Nathalie Kouzigoussuas, sur ce point ? Déjà, il faut laisser peut-être un peu le temps parce que la loi du 7 avril, ça fait même pas 6 mois. Donc, à mon avis, alors cette loi du 7 avril, alors elle permet de débloquer plus facilement. Vous savez, Jacques, les indivisions, c'est-à-dire quand il y a une personne dans une succession, en fait, qui ne veut pas sortir de l'indivision, donc le législateur est venu rappeler des principes selon lesquels on peut en sortir plus facilement. C'est pas pour ça qu'il faudra pas aller au tribunal, mais on peut en sortir plus facilement. Ce que permet la loi du 7 avril 2026 en matière de succession vacante, c'est qu'elle va permettre aux maires ou aux représentants des collectivités d'avoir accès aux fichiers fonciers, notamment lorsque la taxe foncière, Jacques, d'un bien immobilier n'est pas payée pendant 3 ans. Donc, vous savez tous, lorsque vous arpentez la campagne, qu'il y a des maisons, tout d'un coup, qui se mettent à dépérir, qui sont plus du tout entretenues parce qu'il n'y a pas d'héritier. Eh bien, dans ce cas-là, le maire aura facilement accès aux données dès lors que la taxe foncière n'aura pas été acquittée pendant 3 ans. Ça servira d'alerte, c'est ça ? Ça servira d'alerte. Ça servira d'alerte. C'est surtout d'aide pour le maire ou le représentant de la collectivité pour identifier les héritiers et mettre en œuvre cette procédure de succession vacante. La succession vacante, c'est une succession que personne ne réclame. Et ensuite, lorsque vraiment tout aura été payé, tout aura été liquidé, l'État, elle peut l'appréhender lorsque la succession du coup devient en déshérence, c'est-à-dire elle a été vacante, l'État s'en est occupé et puis au bout de 10 ans, personne s'en est occupé, personne ne l'a réclamé, dans ce cas-là, l'État fait valoir son droit de souveraineté pour l'appréhender. Ouais. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut peut-être préciser. L'État prélève 12% des actifs liquidés en ce qu'on appelle en frais de régie. C'est 46 millions d'euros. Alors, vous allez dire, c'est une paille pour l'État, évidemment, c'est pas grand-chose. Tout à l'heure, on avait un auditeur qui disait, tiens, pourquoi pas donner cet argent à des fondations, à des associations d'utilité publique ? Alors, je sais bien que c'est pas votre domaine, vous êtes notaire. Si, bien sûr, on fait aussi des fondations. Les notaires s'occupent des fondations, Jacques. Oui, non, je sais bien en termes de. Mais est-ce que est-ce que vous n'estimeriez pas, plus moral finalement que cet argent soit fléché vers des grandes causes comme celle-là ? Pourquoi pas ? Ça, c'est à l'État, c'est au ministre du budget à faire valoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les successions, c'est déjà une redistribution. Vous savez, quand vous payez des droits de succession, c'est aussi une redistribution au profit de l'État. L'État, c'est les citoyens. C'est censé profiter à tous les citoyens. Mais pourquoi pas ? Ça, c'est au ministre du budget et aux parlementaires à décider de l'affectation de ces fonds. Maître, vous restez avec nous. On posait la question avec vous, Albin Texera, ce matin sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cet argent. Voilà. Vous avez la réponse, Albin ? Oui, bien sûr, on vous posait la question sur tous nos réseaux sociaux de Sud Radio. Pour vous, qui devrait récupérer l'argent ? On avait 3 propositions. On vous proposait l'État, des associations caritatives ou que l'argent devrait rester bloqué plus longtemps pour retrouver un héritier. Alors, c'est cette proposition à 75%, donc que l'argent doit être bloqué pour retrouver l'héritier chez nos auditeurs qui doit prémunir plutôt que l'État
l'État ou les associations caritatives qui recueillent 12% des voix de nos auditeurs. Dans les commentaires, beaucoup de commentaires. Par exemple, Ornito qui dit l'argent doit revenir aux héritiers, alors que Marco dit à l'État, si les héritiers ne se sont pas manifestés ni porté le moindre soutien aux futurs défunts, aucune raison qu'ils ne bénéficient de l'héritage. Et on a un petit commentaire un peu drôle quand même de Gérald qui dit moi j'en veux bien une partie si jamais. Bah oui, mais ça marche pas comme ça. C'est vous qui aurez le mot de la fin, maître Nathalie Cousigo-Suas. Et oui, mais comment on fait? On peut attendre 10 ans, 15 ans si on demandait à l'État d'attendre beaucoup plus longtemps. Est-ce que ce serait mieux ou moins bien? L'expérience montre, avant c'était 30 ans Jacques, mais l'expérience montre que 10 ans, effectivement, moi j'ai vu rarement des héritiers qui se sont manifestés malheureusement avant 10 ans. Quand la succession est vraiment vacante, il est rare qu'elle soit appréhendée. Puis il y a quand même des mesures de publicité. L'État est censé faire des publicités dans un journal d'annonce légale, sur son site, donc il faut aller fréquemment sur le site des domaines, c'est de la gestion. Merci infiniment Nathalie Cousigo-Suas, c'est très très bonne journée à vous.